Hier, à la fin de l'évangile du Vendredi Saint, nous avons suivi Nicodème et Joseph qui ensevelissent le corps de Jésus euh, et qui le mettent au tombeau. Et entre ce temps, cette mise au tombeau et la résurrection, l'Église nous invite à entrer dans la patience, dans le silence, puisque en ce jour du Samedi Saint, eh bien, nous faisons mémoire de la descente du Christ aux enfers. C'est-à-dire est descendu dans ce lieu où l'attendait toute l'humanité déjà décédée et qui n'était pas encore entré dans ce paradis que sa passion et sa résurrection ouvriraient, comme il le dit au bon larron. Il est entré dans ce lieu pour prêcher, nous dit saint Pierre, la bonne nouvelle aux esprits de ceux qui étaient en prison, c'est-à-dire les enfers, et qui étaient en attente de cette prédication pour accueillir leur sauveur. C'est donc un mystère très mystérieux, c'est le cas de le dire, puisque l'âme du Christ, l'âme glorieuse de Jésus, descend dans les enfers pour prolonger et faire aboutir en quelque sorte son mystère rédempteur, pour qu'il atteigne même ceux qui l'attendaient depuis des siècles et des siècles, les justes, les patriarches, à la distinction et à la différence de ceux qui, par leur volonté mauvaise, se sont détournés de lui et qui habitent ce lieu qu'on appelle maintenant, au singulier, l'enfer. Voilà. Et donc, quel est ce grand mystère de silence que nous expérimentons aujourd'hui avec le Seigneur, avec la Vierge Marie, qui garde vive sa foi, elle est la seule à tenir dans la foi, avec l'âme de Jésus, qui descend visiter ceux qui l'ont attendu. Eh bien, c'est une expérience qui, en quelque sorte, a été préfigurée dans les Écritures par ce qu'on pourrait exprimer par des expériences de retour à l'abîme, d'expérience de la fosse, d'expérience du néant. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé à partir d'un tohu-bohu, un néant, qu'il a ordonné pour en faire un lieu où les hommes puissent habiter. Et parfois, dans nos existences, eh bien, nous avons l'impression de retourner, en quelque sorte, dans ce néant, dans cette fosse, dans ces enfers. C'est une expérience de descente, mais aussi qui nous invite à penser qu'il est possible de remonter. Et cette descente aux enfers, elle est préfigurée à travers des personnages comme par exemple Joseph, non pas celui du Nouveau Testament, le père adoptif de Jésus, mais celui de l'Ancien Testament, qui, au lieu d'être tué par ses frères, après qu'ils aient délibéré en raison de leur jalousie, a été jeté dans un puits, et dont il a été comme remonté, dont il est remonté, puisque des Ismaélites passant sur le chemin l'en ont fait sortir. C'est une expérience aussi qui a été vécue par Jérémie, un des prophètes, qui a été comme jeté dans le puits, et c'est un Couchite, un étranger, qui l'en a fait sortir lui aussi après l'avoir entretenu et lui avoir donné à manger. C'est une expérience aussi que certains personnages décrivent d'une manière allégorique. Par exemple, dans les psaumes, « Tu m'as fait sortir de la fosse, et désormais je vais chanter ta louange ». Mais c'est une expérience de mort aussi que certains peuvent vivre comme Job, qui va aux portes de la mort à travers la maladie qu'il expérimente. Quand Jésus descend aux enfers, il descend pour repêcher en quelque sorte les âmes de ceux qui les attendaient, mais il descend aussi pour visiter toutes ces expériences d'enfer, c'est-à-dire de chancellement de notre monde intérieur, de retour au néant que nous pouvons expérimenter dans nos existences, pour nous en faire sortir, et peut-être aussi pour ouvrir nos yeux. Le passage par l'épreuve, le passage par la fosse, le passage par les enfers, eh bien, a cette vertu de pouvoir ouvrir notre regard sur tout un champ de la réalité que nous n'avions pas encore expérimenté. Ce sont bien des Ismaélites, des étrangers, qui sortent Joseph du puits. C'est un Couchite, aussi un étranger, qui sort Jérémie, alors qu'il prêchait aux fils d'Israël. Et puis Job, quand il fait cette expérience de passer par l'épreuve de la maladie, eh bien, son regard va s'ouvrir sur tout un pan de la création qu'il n'avait pas encore expérimenté et observé. Et saint Pierre nous dit que lorsque le Christ va aux enfers, il va visiter les âmes de ceux qui avaient refusé de croire avant le déluge,
c'est-à-dire un peu les âmes de ceux qui finalement ont été un peu oubliés ou laissés de côté. Et donc cette expérience des enfers nous ouvre les yeux, nous ouvre le regard sur tout un champ de la réalité que nous avions oublié peut-être, mais que Dieu vient visiter. Dieu vient visiter nos enfers, tous les enfers en quelque sorte, et il vient à travers ce mystère nous révéler qu'aucune partie de ce monde n'échappe à son offre de salut. Même les lieux les plus reculés, les endroits de la terre que nous peut-être nous ne visiterons jamais, eh bien, sont comme visités par la grâce de Dieu. Même ces lieux qui sont aujourd'hui encore marqués par la guerre, par une forme d'enfer, eh bien, ce sont ces lieux-là où le Christ vient plus particulièrement. Il est celui qui souffre en ceux qui sont persécutés, et ce mystère de la descente aux enfers eh bien, vient rejoindre tous ceux qui les vivent maintenant, mes enfers personnels, les enfers du monde entier, et le suivre aujourd'hui dans cette descente aux enfers, eh bien, c'est l'accompagner en quelque sorte dans cette visite qu'il fait d'un monde qui a été comme détruit par le péché, mais qu'il vient comme reconstruire. En cette journée de silence, peut-être je peux justement suivre Jésus dans les enfers sous terre, c'est-à-dire dans ces enfers spirituels, et puis dans les enfers sur terre aussi. Je peux suivre cette âme glorieuse qui vient donner son salut à tous ceux qui veulent bien l'accueillir. Et pour le suivre, eh bien, j'ai besoin d'une aide, et tout particulièrement de celle qui n'a jamais quitté son Fils, la Vierge Marie, et qui pendant ce grand jour du Samedi Saint, qui est le sien, par sa prière, eh bien, continue à garder vive l'espérance du salut sur la terre. Avec Marie, je peux, en ce grand samedi, jour de silence, rester dans la foi, l'espérance, et porter à Dieu ce monde, les enfers, le purgatoire, mais aussi les enfers sur terre, lui offrir ce monde pour qu'il puisse le sauver, le faire entrer dans son triomphe de Pâques, lui faire toucher dès maintenant la joie du salut, la joie du mystère pascal. Et j'entre avec Marie, je reste avec Marie aujourd'hui dans le silence et l'attente de la résurrection.